Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si tout va bien? Je ne sais pas si on m'entend. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir ce matin. J'ai un retour de Peace Digger. Enchanté en tout cas. Euh, donc aujourd'hui, on va voir comment installer et utiliser Google Analytics nouvelle génération, à savoir du coup Google Analytics version 4. Euh, bonjour Sébastien. Euh, je suis également accompagné de Detsu qui est le modérateur sous le pseudonyme Google et Atelier numérique, qui est là pour m'accompagner si jamais il y a beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon maximum. Donc moi, je me présente, je suis Mathieu, je suis coach Google Atelier numérique et aujourd'hui, je vais voir avec vous comment installer et utiliser Google Analytics nouvelle génération. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour ça, il faut être connecté à votre compte YouTube pour pouvoir poser une question facilement dans le chat. Alors, hop. Avant de rentrer dans la présentation, je vais vous présenter un petit peu le programme Google Atelier numérique. Donc, c'est un programme qui est basé sur 4 piliers, en fait, qui va viser vraiment à aider les Français à monter en compétence sur les sujets du numérique. C'est un programme qui est sans frais et qui est décomposé en 4 parties. Il y a des formations collectives, donc qu'on fait en présentiel avec tous nos partenaires comme la CCI, comme France Travail, sur toute la France. On a également des sessions interactives sur YouTube, comme aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver notamment pas mal de sujets. Donc, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube et voir un petit peu les sujets sur lesquels vous pourriez être intéressé. Vous avez également aussi une hotline, du coup, où vous pouvez appeler le numéro 01 76 21 52 00 pour prendre rendez-vous avec un coach Google Atelier numérique qui va vous proposer un accompagnement personnalisé si vous rencontrez des problèmes que vous n'arrivez pas à solutionner tout seul. On propose également une certification MOOC sur les principes fondamentaux du numérique qui va vous permettre de certifier un petit peu vos compétences et de voir un petit peu où vous en êtes sur la partie numérique. Je vais également vous parler d'un autre programme qui s'appelle Google Career Certificate. Donc, c'est un programme qui vise à me faire monter en compétences sur 5 métiers. Donc, la partie support informatique, design, expérience utilisateur, management de projet, analyse de données et cybersécurité. Alors, je vois qu'il y a une question, Maria Gomez. Si l'un d'entre vous s'y connaît, peut m'expliquer, me donner un coup de main, ce serait apprécié. Alors, Maria, n'hésitez pas à me dire si vous avez un problème où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Dites-moi dans le chat, je répondrai à votre question. Donc, pour revenir au programme Google Career Certificate, donc c'est un programme de formation, plutôt des formations longues, entre 110 et 200 heures de formation suivant les formations. Ça se passe sur la plateforme Coursera, qui est normalement une plateforme payante, et en fait, Google met 10 000 licences à disposition. Donc, vous pouvez retrouver le QR code juste en haut ou le lien. Donc go.gle/GCC France, vous allez pouvoir accéder gratuitement à ces programmes. Donc ça vous permet surtout, quelle que soit votre expérience ou vos diplômes, d'accéder à un emploi niveau junior en 3 à 6 mois. Donc c'est vraiment intéressant, surtout si vous voulez creuser vos compétences, notamment sur l'analyse de données, par exemple, si vous êtes intéressé par Google Analytics. Alors, aujourd'hui, on a 3 objectifs. Donc, le premier, ça va être de connaître un petit peu les spécificités d'une propriété Google Analytics 4 et comment on configure. La deuxième, ça va être de comprendre les rapports dans GA4
et les méthodes d'analyse de Google Analytics nouvelle génération. Et la dernière, ça va être de découvrir les fonctionnalités avancées du nouveau Google Analytics. Alors, on dit nouveau Google Analytics, c'est depuis déjà juillet 2023, donc c'est la dernière version qui est Google Analytics 4, et l'ancienne version, on appelait ça Universal Analytics ou UA. Alors, je vais vous poser une petite question. Donc, admettons, ou peut-être que vous l'avez déjà, une boutique en ligne. Comment vous allez analyser un petit peu les données dans votre boutique? Qu'est-ce que vous analyserez sur votre site e-commerce? Est-ce que vous avez des données que vous avez en tête qui seraient importantes d'analyser, selon vous? Voilà. Alors notamment, par exemple, on va pouvoir analyser sur une boutique e-commerce le nombre de visites, le nombre de mises au panier. Il y a énormément en fait d'informations qui vont être très importantes, qu'on va pouvoir monitorer et qui vont vous aider en fait à maximiser vos ventes en améliorant le parcours utilisateur pour que ça soit le plus optimisé possible. Alors, déjà, il faut comprendre la démarche générale d'une analyse de données. Donc, ça part en 3 points. La première, on va mesurer les données qui vont être importantes. Donc ça, c'est même une démarche qu'on retrouve beaucoup dans le marketing digital. La deuxième, ça va être d'analyser un petit peu les résultats qui vont correspondre aux chiffres qui vous intéressent. Et la troisième, ça va être d'optimiser suivant l'analyse que vous avez faite. Donc, on va toujours partir des mesures. On va regarder un petit peu quelles mesures vont vous intéresser. On va ensuite les analyser pour les optimiser par la suite et avoir des données qui vont nous permettre d'améliorer le parcours utilisateur sur un site e-commerce ou autre. Alors, comment fonctionne Google Analytics? Donc, quand vous allez avoir un visiteur qui va arriver sur votre site, cet utilisateur, il va naviguer. Il va aller sur différentes pages. Il va, par exemple, si c'est un site e-commerce, aller sur des fiches produits, mettre, par exemple, sur une liste de produits, des produits qu'il souhaite, ajouter au panier, voire déclencher des achats. Donc, pour ça, il va déclencher ce qu'on appelle des événements qui vont renvoyer des données, en fait, à Google Analytics. Ces données, elles vont être stockées et visualisées dans Google Analytics. On pourra les visualiser dans Google Analytics. Donc, ça permet vraiment d'avoir un outil où toutes les données vont être centralisées au même endroit. Alors, on parle souvent de balises dans Google Analytics. Et qu'est-ce que c'est une balise? Une balise, c'est tout simplement un extrait de code qui va vous permettre d'activer la collecte de données. Google Analytics, pour traquer les données sur le site Internet, il a besoin d'avoir de certaines informations et notamment de balises pour relier en fait Google Analytics à votre site Internet. On en retrouve plusieurs des balises. Il n'y a pas que Google Analytics qui en utilise. Il y a notamment par exemple Facebook qui va vous permettre voilà, de la même manière de faire le lien entre Facebook et votre site Internet. On peut utiliser aussi des balises pour Google Ads pour faire pareil, pour relier Google Ads à votre site Internet. Alors, qu'est-ce que Google Analytics permet de mesurer? Il y a quatre éléments importants. La première, ça va être l'audience. Donc, l'audience, c'est quel âge ont vos visiteurs? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent plutôt de toute la France? Est-ce qu'ils viennent de plusieurs pays? Quels vont être leurs centres d'intérêt? Est-ce qu'ils sont plutôt intéressés par, notamment, si vous faites un site, par exemple, dans l'ameublement, est-ce qu'ils sont intéressés par la mode? Est-ce qu'ils sont intéressés
par les tendances d'écho, tout ça, vous allez pouvoir avoir des informations là-dessus. Quelles technologies ils utilisent? Est-ce qu'ils sont plutôt sur smartphone? Est-ce qu'ils sont plutôt sur PC? Vous allez pouvoir aussi voir les comportements. Donc, quel produit va être le plus recherché sur votre site? Ça, c'est des informations qui sont très importantes. Vous allez aussi avoir une partie acquisition. Si vous faites de la publicité, voir un petit peu si vos publicités elles sont efficaces ou non. Si vos posts, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils génèrent des ventes? Est-ce que votre trafic est de qualité? D'où est-ce qu'il vient? Vous allez avoir aussi la partie conversion. Alors déjà, une conversion, c'est par exemple quelqu'un qui va remplir un formulaire. Ça peut être une conversion. Ça dépend de vous, de vos objectifs de conversion. Ça, c'est à définir. Ça peut être par exemple un achat qui va être déclenché sur votre site. Et du coup, c'est en traquant ces conversions, vous allez pouvoir voir le nombre de réservations, le nombre de demandes de devis, par exemple l'inscription à une newsletter, etc. Alors, comment ça s'installe Google Analytics? Déjà, on va partir de la structure d'un compte sur Google Analytics. La structure d'un compte, on va avoir un compte souvent qui est relié à une adresse Gmail, qui va être notre compte Google Analytics. Et ensuite, on va venir créer une propriété, ce qu'on appelle une propriété Google Analytics 4. Et cette propriété, on va la relier à un flux de données web ou un flux de données application si vous avez une application. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer directement sur Google Analytics pour vous montrer un petit peu comment ça marche et à quoi ça ressemble si jamais vous n'avez pas de... c'est la première fois où vous avez peu vu Google Analytics. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de taper en fait compte de démonstration dans Google et vous allez arriver sur cette page. Et ici, en cliquant sur ce lien, vous allez avoir un compte de démonstration avec plein de données qui va vous permettre un petit peu de naviguer dans Google Analytics et d'avoir des données pour voir qu'est-ce qui peut être pertinent et comment ça peut être intéressant pour votre futur site ou votre site actuel. Alors, quand on arrive du coup sur Google Analytics, sur le compte démo, je vais aller... Ah, alors, attendez, j'ai un petit souci de partage d'écran. Voilà, c'est revenu normalement. Donc, normalement, vous voyez mon écran, c'est tout bon. Alors, quand on arrive sur Google Analytics, donc on est sur la partie accueil du compte démo. Et du coup, on va retrouver tout un tas d'informations qui vont être résumées. Et notamment, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout sur la partie structure du site. Donc là, on voit en haut à droite, je suis connecté à mon compte Gmail, du coup, qui est mon compte Google Analytics. Et ici, on va pouvoir retrouver dans toutes les propriétés les différents comptes auxquels on a accès. Donc ici, moi, je suis connecté sur le compte démo, donc sur la partie Google Analytics 4. Et ici, c'est simplement l'idée de la propriété. Donc je vais cliquer sur ce compte, donc j'y suis déjà. Et ce compte, il est relié forcément à un flux de données. Ce flux de données qui est relié du coup à un site web. Alors on va voir un petit peu plus en profondeur. Hop. Alors déjà, on va voir les différents types de structures de compte, parce qu'il y en a plusieurs suivant les cas d'application. Si notamment vous avez un site internet. Donc le site internet, vous allez le relier à votre Google Analytics. Donc
vous allez relier du coup le flux de données. Vous allez créer une propriété sur Google Analytics 4 et ensuite vous allez relier un flux de données à votre site. Par contre, vous pouvez aussi avoir plutôt une application sur téléphone ou iOS, donc Android pardon ou iOS, et du coup vous allez pouvoir aussi relier un compte Analytics, créer une propriété et le relier à un flux de données. Donc ça sera vraiment un flux de données pour Android et un flux de données par exemple pour iOS. Mais vous pouvez également avoir un site internet et une application. Dans ce cas-là, vous allez avoir pareil une propriété Google Analytics 4 et un flux de données, par exemple, pour son application Android et un flux de données pour le site web. Donc ça va vous permettre de centraliser en fait toutes les informations sur une même propriété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Alors, il y a 4 étapes pour faire une configuration de base de Google Analytics. La première étape, déjà, ça va être de vous connecter à votre compte Google Analytics. La deuxième étape, ça va être de créer votre première propriété et de créer un flux du coup de données pour faire le lien entre Google Analytics et votre source de données. Et la dernière étape, ça va être justement d'installer une balise Google Analytics pour récolter les données, donc pour faire le lien entre votre site web et Google Analytics, pour que les données puissent remonter sur Google Analytics. Alors, première étape, du coup, vous allez vous connecter au site Google Analytics et vous allez pouvoir cliquer sur « Lancez-vous » ou se connecter si vous n'avez pas encore de compte. Et le but, ça va être de créer un compte ou, si vous en avez déjà un, de vous connecter à votre compte Google Analytics. La deuxième étape, ça va être de créer votre première propriété Google Analytics. Alors, pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est d'en créer un avec vous. Comme ça, on va voir comment ça se passe. Hop. Je vais partager cet onglet. Donc, imaginons que je veux créer une propriété. Alors, je vais prendre... Alors, malheureusement, je n'ai pas l'accès. Ce que je vais faire, je vais plutôt montrer sur la... la diapo, ça sera plus simple. Donc, quand vous allez créer votre première propriété, vous allez lui donner un nom déjà. Donc, par exemple, vous allez marquer propriété Google Analytics 4 du site web et taper le nom de votre site web. Troisième étape, vous allez ici taper le nom de votre site internet et donner un nom au flux, par exemple, donner site internet et le nom de votre site internet. Donc ça va vous permettre de définir le nom de votre flux de données qui va remonter vers Google Analytics. Et la dernière étape, donc c'est l'étape un petit peu la plus difficile, où ça va être d'installer en fait la balise Google Analytics sur votre site pour récolter vos données. Donc, il y a 3 moyens de le faire. Si vous avez un CMS, par exemple, comme WordPress, comme Shopify, comme d'autres, il y a certains plugins ou il y a certains modules qui vont vous permettre de le faire automatiquement. Par contre, ça offre un tracking limité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas tous les événements qu'il est possible d'avoir avec ce type de module. La deuxième solution, c'est de le faire via Google Tag Manager. Donc pour ça, il faut avoir installé Google Tag Manager. La troisième solution, c'est via un extrait de code. Du coup, l'extrait de code, ça va vous permettre de copier-coller
le code à un certain endroit du site pour faire le lien avec Google Analytics. Alors, je vois qu'il y a une question de Maria pour passer de GA vers GA4. Donc, je pense que vous voulez dire de Universal Analytics, l'ancienne version, vers Google Analytics 4. Pour cela, vous allez en fait, normalement, vous devez avoir, parce que Universal Analytics, aujourd'hui, il n'est plus actif. Donc, vous avez soit créé un nouveau compte, une nouvelle propriété GA4, ou alors, si ce n'est pas fait, je vous invite à créer en fait une propriété Google Analytics 4 vers votre site qui va vous permettre de profiter des fonctionnalités de Google Analytics 4 qui sont plus performantes que l'ancienne version. Alors pour revenir à la balise, ça requiert des compétences techniques ou l'aide d'un développeur. Donc le développeur, en fait, on n'a pas forcément besoin d'être développeur, c'est juste qu'il faut copier-coller le code au bon endroit. Souvent, maintenant, quand même, sur les sites, c'est facilité, c'est-à-dire que vous avez une section dans votre thème ou dans votre CMS qui va vous dire c'est ici qu'il faut copier et qu'il faut coller le code pour relier à Google Analytics. Alors, du coup, vous ne voyez pas, Maria, les données anciennes. Alors, comme vous étiez sur Universal Analytics, et du coup, Universal Analytics, vous allez les retrouver, normalement, elle n'est pas supprimée, la donnée, vous pouvez toujours consulter vos données sur la version de Universal Analytics. C'est juste que maintenant, les données actuelles, vous allez devoir passer sur Google Analytics 4. Alors, on va voir un petit peu plus en détail l'installation, comment elle se passe sur WordPress. Alors, pour ça, il va falloir vous connecter à votre CMS. Donc là, on a un petit aperçu sur la capture d'écran du coup de WordPress. Vous allez retrouver du coup sur la partie administration, vous allez aller dans la section extension pour installer de nouveaux modules. Du coup, si vous voulez relier facilement Google Analytics, vous allez pouvoir utiliser Google Sitekit. Donc, il faut bien choisir l'extension qui est faite par Google, parce qu'il en existe d'autres, mais moi, je vous conseille plutôt celle qui est développée par Google, parce que ça vous permettra d'avoir, s'il y a des évolutions autour, elle sera toujours mise à jour. Et du coup, c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer sur suivant et du coup, tout va s'installer automatiquement. Par contre, comme on l'a vu, si vous avez notamment un site e-commerce sur WordPress avec WooCommerce, et du coup, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des événements qui ne vont pas être traqués automatiquement. On verra par la suite qu'il y a des événements un petit peu spécifiques, par exemple comme l'achat, l'ajout au panier, etc., qui ne sont pas traqués automatiquement. Et du coup, de cette manière-là, vous allez avoir un tracking limité. Donc ça, c'est un peu la solution, on va dire, la plus simple, par contre, pour relier votre site Internet à Google Analytics. La deuxième méthode, ça va être d'installer Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est en fait un système de gestion de balises qui va vous permettre, avec des ID, de relier votre site à Google Analytics. Donc en fait, une fois que vous avez créé une nouvelle balise, vous allez pouvoir, dans l'interface de Google Analytics, la relier à Google Tag Manager. Et la troisième méthode qui est, je pense, celle qu'il faut utiliser, c'est bien un extrait de code. Donc, quand on est sur Google Analytics, quand vous créez vous avez créé votre propriété, vous avez fait le flux de données, après vous allez avoir une petite interface comme le montre la capture d'écran.
vous allez avoir une espèce de code. Donc, vous avez juste à copier et à le coller en fait dans la bonne partie de votre site. Donc, souvent sur les CMS, il y a un endroit qui est spécifiquement prévu pour ça. Et du coup, dans cet endroit, vous allez pouvoir coller ce code, et ce code va vous permettre du coup de relier Google Analytics. Et de cette façon, on va voir par la suite, vous pourrez relier des événements un petit peu plus avancés sur Google Analytics. Alors, ça peut requérir effectivement des connaissances un petit peu plus avancées. Il n'y a pas besoin de comprendre ce code-là, par contre. C'est juste qu'il faut le positionner au bon endroit. Et ça peut être facilité, notamment sur les sites, je sais que Shopify ou PrestaShop, où ça dépend un petit peu des thèmes que vous utilisez sur vos sites internet, mais il y a très souvent un endroit, une section où vous allez pouvoir coller ce code. Alors, Maria, donc effectivement, oui, comme le dit Detsu, en fait, les données, elles ne vont pas être compatibles entre Universal Analytics et Google Analytics 4. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir les données d'Universal Analytics dans la propriété de Google Analytics 4. Et pour l'exclusion du P, je vais permettre les filtres de données, mais ça ne fonctionne pas non plus. Alors ça doit être, je pense que ça doit être dans l'interface. Bon, on verra un petit peu l'interface après, un petit peu plus en détail. Comme ça, on verra si je peux y répondre. Sinon, vous avez toujours le support, comme l'a envoyé du coup Detsu, où vous allez pouvoir voir un petit peu l'aide qu'il y a sur. Et je sais vous pouvez aussi ouvrir des tickets sur le forum si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Alors, qu'est-ce que Google Tag Manager? Donc, Google Tag Manager, c'est un système de gestion de balises du coup, qui va être installé sur votre site internet, qui va permettre de centraliser et de mettre à jour facilement les balises de votre site. Donc, ces balises, en fait, c'est des bouts de code, comme on a vu avant, qui vont être à installer sur votre site ou sur votre application et qui vont automatiquement pouvoir relier des événements, des données à Google Analytics. Donc, il y a plein de sites qui utilisent des balises, donc, comme Facebook, Google Ads ou Google Analytics. Alors, une fois qu'on a relié, du coup, qu'on a créé la propriété, qu'on a mis le flux et qu'on a installé la balise sur notre site, qu'est-ce qui remonte sur Google Analytics? Il y a plusieurs choses. Il y a des événements déjà qui vont être automatiques et des événements qui vont être manuels. Alors, tous les événements automatiques, ils sont listés ici, donc par exemple comme les pages les plus visitées, les recherches qu'il y a sur le site, les clics sortants, les scrolls, les téléchargements du fichier, etc. Donc tout ça, c'est remonté automatiquement. C'est-à-dire qu'après avoir fait la configuration avec Google Analytics, vous n'avez plus besoin, toutes ces données, elles vont remonter automatiquement dans Google Analytics. Et par contre, il y aura des données aussi, des événements, si vous voulez les traquer et qui sont intéressants pour vous, qu'il va falloir configurer par la suite manuellement. C'est-à-dire, par exemple, comme l'abandon des paniers. Si vous avez un site e-commerce, ça peut être une donnée qui est très intéressante. Pareil, les ajouts au panier, les clics sur un produit, savoir si votre site génère des prospects ou non. Ensuite, si vous avez eu des achats sur le site, si vous avez eu des connexions, tout ça, c'est des données qui sont super importantes et qui vont vous permettre de traquer de façon plus précise et d'avoir du coup la réalité de ce qui se passe sur votre site et d'améliorer. Le but, c'est ça, hein, c'est vraiment de mesurer et ensuite d'améliorer, d'analyser et ensuite d'améliorer votre parcours utilisateur.
Donc, il y a 4 types d'événements dans Google Analytics. Il va y avoir les événements automatiques, donc qui vont être collectés automatiquement. Donc, par exemple, on a les noms. Alors, les noms d'événements, ils sont en anglais. Par exemple, First Visit, ça va être l'événement, comme quoi ça va être la première visite d'un utilisateur. Session Start, ça veut dire qu'il va démarrer sa session de visite sur le site web. Par exemple, Page View, ça va être le nombre de pages qu'il a vues pendant sa visite. Donc, tout ça, c'est des événements qui remontent automatiquement. Ensuite, il va y avoir des événements mesures améliorées, ce qu'on appelle mesures améliorées. Donc ça, c'est des événements qui remontent automatiquement, mais il faut que ça soit activé, au niveau de la collecte de données. C'est-à-dire que les cookies, quand on va les accepter, c'est des données qui vont remonter automatiquement. Donc ça va être par exemple les clics sortants, la recherche qu'on fait un petit peu sur le site, l'engagement avec les vidéos, savoir combien de temps ils vont regarder la vidéo, etc. Le téléchargement de fichiers, etc. Ensuite, il va y avoir les événements recommandés, suivant le type de site que vous allez avoir. Si par exemple c'est un site e-commerce, Google il va vous recommander des événements. Notamment par exemple, si vous vendez des produits, des meubles par exemple, vous allez avoir l'événement purchase, donc qui est l'événement lorsqu'on fait un achat à configurer. Vous allez avoir aussi des événements qui vont être personnalisés. Donc ça, c'est des événements qui, selon votre utilisation et selon les données que vous voulez analyser, vont vous permettre vraiment de traquer le maximum d'événements. Donc, c'est des événements qu'on a vus juste avant, sur lesquels, notamment, ça va être l'abandon de panier, l'ajout au panier, l'achat, le login, la génération de prospects, les clics sur produits que vous allez devoir rajouter. Vous allez devoir les paramétrer. Alors, exemple d'événement à paramétrer en conversion. Donc, par exemple, il y aura l'événement Add to Cart, qui veut dire ajout au panier. Donc cet événement, ça veut dire que lorsqu'un utilisateur va ajouter un article au panier, on va déclencher l'événement. Donc il va compter plus 1 pour cet événement. Pareil, vous allez avoir Add to Wishlist. Donc ça veut dire qu'il veut ajouter en fait un produit à une liste de souhaits. Et du coup, pareil, on va déclencher un événement. On va venir les compter et les traquer. Et comme ça, vous avez plusieurs événements que vous allez pouvoir paramétrer. Notamment l'événement purchase, donc c'est quand un utilisateur a fait un achat sur votre site. Pareil, vous allez pouvoir le configurer et vous allez même pouvoir configurer la remontée au niveau du chiffre, ce qui vous permettra d'avoir un suivi en temps réel de vos ventes. Alors en temps réel ou sur une période donnée. Alors, maintenant, on va voir les différents rapports qu'il existe sur l'interface. Alors, il y a plusieurs types de rapports. Donc, pour vous montrer, donc là, quand je suis sur Google Analytics, donc là, je suis sur la page d'accueil. À gauche, je vais avoir un petit menu avec la partie accueil, rapport, explorer, publicité. Rapport, c'est ce qu'on va voir. Explorer, c'est vraiment pour avoir des rapports un petit peu personnalisés. Et publicité, on verra par la suite. Donc là, je vais cliquer sur rapport. Et ici, j'ai un sous-menu qui s'affiche avec différents onglets. Donc, nous, on va commencer par le rapport en temps réel. Donc, on parle bien de ce rapport-là. Hop, c'est sur la présentation. Donc, ce rapport en temps réel, il a pour objectif en fait de suivre les connexions en temps réel sur votre site. Donc, ça va vous montrer l'image à l'instant T de votre site internet. Alors, en quoi c'est intéressant? Ça va vous permettre plusieurs choses. Notamment, par exemple, si vous faites de la publicité à un événement, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous faites passer une publicité à la télé à 20 h sur une chaîne de grande écoute, ça va être intéressant de voir un petit peu les analyses de données
en temps réel, voir les pics de connexion, voir un petit peu comment ça se passe sur votre site internet et les données qui sont remontées. Ça permet aussi de tester la remontée des informations, voir si toutes les données remontent bien. Par exemple, si vous simulez un achat de votre côté, voir si sur la partie temps réel, vous voyez cet achat qui a été passé. L'idée, en fait, c'est de mettre en corrélation les actions qui vont être commerciales, qui vont être menées dans votre entreprise pour faire la corrélation avec les données de Google Analytics. Donc, la partie temps réel, c'est vraiment une image à l'instant T. Si je repasse sur du coup la démo, le compte démo. Alors ici, on va voir par exemple, on a eu 34 utilisateurs par minute. Je vais avoir aussi une majorité d'utilisateurs qui sont connectés avec un PC et que 15% par mobile. Donc ça, c'est des données qui sont propres à chacun, hein. Ce ne sera pas suivant les données que vous avez. Ici, je vais voir tous les points de connexion, d'où est-ce que se connectent les utilisateurs. Donc ça, pareil, c'est ultra intéressant. Que vous soyez national ou international, vous voyez, on peut zoomer sur la carte et voir précisément d'où est-ce que les utilisateurs se connectent à votre site internet. Donc là, c'est un petit peu un résumé. Vous allez avoir pareil d'où est-ce qu'ils viennent les utilisateurs, si c'est plutôt des moteurs de recherche, etc. Vous pouvez les voir aussi par audience. On verra par la suite qu'on peut configurer des audiences. Par exemple, les audiences des personnes qui n'achètent pas sur votre site internet. Ici, il y en a 34. Les utilisateurs engagés, il y en a 7. Donc ça va permettre vraiment d'avoir des données encore plus ciblées. Et vous avez tout un autre statistique. Par exemple, ici, on va voir la remontée en temps réel des événements déclenchés. Le nombre, par exemple, de pages vues, le nombre d'utilisateurs engagés, etc. Le nombre de premières visites à l'instant T où on regarde maintenant. Le nombre d'ajouts au panier. Donc là, on voit qu'actuellement, si je me connecte sur le compte démo, il y a 3 personnes qui ont ajouté des produits à leur panier. Il y a eu 45 produits vus sur ce site-là. Alors, je repasse sur la présentation. Maintenant, on va voir le rapport qu'on appelle acquisition. Alors, à quoi ça sert le rapport acquisition? Ça va être d'analyser en fait de quel site ils vont venir les utilisateurs. D'où est-ce que viennent vos sources de trafic? Ça, pareil, suivant les canaux d'acquisition que vous allez utiliser, par exemple, ça peut être des sites sur lesquels vous avez des liens qui renvoient vers votre site. Ça permet de voir un petit peu quels sites vont être importants ou non. L'idée, en fait, ça va être d'identifier vraiment les sources les plus pertinentes pour voir lesquelles sont de qualité. Donc, je vais repasser sur le compte démo. Alors, du coup, là, on était sur temps réel et on va passer sur acquisition. Donc, sur la partie acquisition, ensuite, je vais avoir plusieurs onglets. Je vais avoir la vue d'ensemble, acquisition utilisateur, acquisition de trafic, cohorte d'acquisition. Les cohortes, c'est en fait un ensemble d'utilisateurs. Alors, si je clique sur vue d'ensemble, ici, je vais voir que j'ai 48 000 utilisateurs sur le site sur la période ici que j'ai définie. Donc, par exemple, imaginons que je vais prendre les 30 derniers jours. Là, ici, je peux sélectionner et du coup, ça va modifier toutes mes données ici. Donc, si je veux faire une analyse sur les 30 derniers jours, du coup, j'ai eu 52 000 utilisateurs. Et parmi ces 52 000 utilisateurs, il y avait 47 000 nouveaux utilisateurs. Donc, je vois que principalement, ce sont des nouveaux utilisateurs. Là, je vais avoir pareil sur savoir un petit peu d'où ils viennent les pays.
savoir ici sur quels canaux d'acquisition, sur quels canaux en fait ils viennent. Savoir si c'est plutôt de la recherche directe, donc ça va être un peu la notoriété du site internet. Si c'est de la recherche organique, donc via le moteur de recherche. Savoir si c'est des liens, en fait, des autres sites internet qui vont envoyer un lien vers mon site. Savoir si c'est de l'organique social, donc qui viennent des réseaux sociaux, mais pas en publicité, c'est-à-dire vraiment les publicités non payantes qu'on va poster tous les jours. Savoir un petit peu si c'est de la publicité payante, par exemple pour les moteurs de recherche. Après, il y a aussi une catégorie qu'on n'arrive pas à définir, savoir si ça vient d'email, etc. Donc là, on a vraiment une vision précise sur les données, de d'où est-ce que viennent les utilisateurs. Je vais repasser sur la présentation. Donc voilà, le but sur l'acquisition, c'est vraiment d'identifier les sources les plus pertinentes et celles qui sont les plus qualitatives. Ce n'est pas forcément là où vous auriez plus de trafic, car ça sera de meilleure qualité. Maintenant, la partie rapport engagement. Donc le rapport engagement, l'idée ici, ça va être de suivre l'engagement des utilisateurs. En fait, est-ce que les nouveaux utilisateurs, c'est que des nouveaux utilisateurs, est-ce qu'ils reviennent, quels événements en fait ils vont déclencher. Donc tout ça, c'est des questions, c'est des statistiques que vous pouvez consulter. Et un conseil d'utilisation qu'on peut vous donner, ça va être de comparer l'engagement et les événements déclenchés en filtrant les pages que vous souhaitez analyser. Si je repasse sur le compte démo, donc là, je vais cliquer sur engagement, je vais réduire la partie acquisition. Donc toujours pareil, je vais avoir la vue d'ensemble, qui est la vue générale, et après je vais avoir des vues un petit peu plus précises. Donc si je vais sur la vue d'ensemble, je vois que sur mon site internet, en moyenne, j'ai 56 secondes d'engagement. Donc ça veut dire que les utilisateurs ils restent en moyenne 56 secondes sur mon site internet. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que si j'aurais par exemple un score de 10 ou 20 secondes, voire moins, et du coup ça veut dire que j'ai un problème avec mon site. Ça veut dire que les gens ne restent pas et ils partent très vite et j'arrive pas à les retenir. Donc c'est certainement qu'il y a des pages qui ont un problème et c'est des données que vous allez pouvoir surveiller. Donc ici, vous allez voir également le nombre d'événements, par exemple, générés. On va retrouver aussi les noms d'événements. Pareil, vous pouvez toujours définir sur chacune des vues, vous définissez la période que vous souhaitez voir. Vous pouvez voir aussi l'activité dans le temps des utilisateurs. Donc, s'ils sont plus ou moins actifs selon les périodes. Et ici, vous avez un petit graphique sur la fidélité des utilisateurs. Donc ça, ça va représenter un petit peu s'ils reviennent sur votre site ou si tout simplement c'est souvent des nouveaux utilisateurs. Hop. Donc je vais repasser sur la présentation. Sur la partie monétisation. Monétisation, donc ici, l'idée, ça va être vraiment d'analyser l'activité d'achat sur votre site internet. Donc si vous avez bien tout configuré, du coup, vous allez pouvoir voir toute la remontée en fait des informations, notamment sur les revenus. Donc l'idée ici, ça va être de suivre précisément les performances, par exemple, d'une réduction avant son lancement. Si vous mettez une promotion en place, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez par exemple notamment connaître le panier moyen par utilisateur. Tout ça, c'est des statistiques qui vont remonter automatiquement et c'est des statistiques qui sont importantes. Si je repasse
sur la vue. Donc on va réduire ici engagement. Alors pareil, il y a toujours plusieurs menus, plusieurs vues. Je vous invite à les parcourir aussi de votre côté. Donc sur la vue d'ensemble, ici, on voit que le site, sur cette période, du coup sur les 30 derniers jours, il a généré plus de 100 000 dollars. Donc, évidemment, c'est un site d'exemple, mais bon, ça vous donne un petit peu les chiffres, des chiffres concrets quand c'est tout bien configuré. Vous allez voir le nombre d'acheteurs total et le nombre de nouveaux acheteurs. Donc là, on voit que c'est quasiment que des nouveaux acheteurs. Et ici, vous allez voir le revenu moyen des achats par utilisateur. Vous avez tout un tas de statistiques. Et ici, vous allez voir notamment des vues un petit peu plus précises, par exemple sur les achats d'e-commerce. Donc voir quels produits en fait se vendent plus. Avec, vous pouvez personnaliser en plus, après on verra par la suite certains rapports. Mais vous allez voir voilà, des statistiques, les articles les plus consultés, les articles qui sont plus ajoutés au panier, les articles qui sont le plus achetés sur le site, et avec les revenus générés par article. Donc ça, c'est des données qui sont, en fait, vous avez un tableau synthétisé, ça remonte automatiquement, et c'est des données voilà, qui sont très importantes pour le développement de votre site. Vous allez pouvoir aussi voir le parcours d'achat, donc ça on le verra par la suite, mais sur une partie, quand on va ouvrir la session, on a 100% ici, par exemple, des utilisateurs. Ensuite, quand ils vont voir un produit, il y en a plus de 30%. Après, il y en a plus de 19% qui vont l'ajouter au panier, etc., etc. Et du coup, là, vous allez pouvoir voir un tunnel de vente. Donc, c'est sur la partie. Il y a aussi la partie, les rapports de fidélisation. Donc là, on va voir un petit peu comment les utilisateurs y reviennent aussi sur votre site et savoir un petit peu voilà, les statistiques. Les points qu'il va falloir faire attention, c'est les rapports de cohorte. Donc les rapports de cohorte, c'est un ensemble d'utilisateurs et ça, ils ne sont pas toujours disponibles parce qu'il faut avoir une certaine quantité de données pour les afficher. Ensuite, ça va permettre aussi de suivre l'évolution des comportements selon les modifications que vous avez effectuées. Quand vous allez refaire une page, par exemple une page produit, ça vous permet un petit peu de voir si ça a été bénéfique ou non. Donc pareil, hop. Donc, sur la partie fidélisation, alors, ça charge les données. Donc ici, on revoit les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs qui étaient déjà connus. Donc là, on voit les fidélisations par cohorte. Donc c'est des ensembles, un groupe d'ensemble d'utilisateurs. Et ici, voilà, on a tout un tas de statistiques qui vont vous être utiles pour voir un petit peu les impacts des changements que vous avez fait sur le site. Après, vous allez avoir le rapport publicité. Donc ici, vous allez pouvoir voir les canaux qui vont générer le plus de conversions. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la recherche organique, etc. Donc ça, il va falloir bien vérifier, évidemment, que vos événements ils se déclenchent bien. Et vérifier aussi que votre entreprise n'est pas dépendante que d'un seul canal d'acquisition. Par exemple, si vous misez tout sur le référencement naturel et que vos sites, pour une raison ou une autre, va chuter complètement en référencement naturel, du coup, vous allez perdre au niveau de votre chiffre d'affaires parce que c'est votre seul canal d'acquisition. Donc, il faut bien se diversifier au niveau des canaux d'acquisition. Donc, essayez de faire un petit peu d'organique, de direct, du référencement, du netlinking, des liens, c'est-à-dire qui vont envoyer votre site, etc. Des réseaux sociaux, il faut mélanger un petit peu tous les canaux d'acquisition. Et il faut sélectionner évidemment aussi des événements qui vont impacter votre chiffre d'affaires.
je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, mais vous allez pouvoir créer un funnel, ce qu'on appelle un funnel de conversion. Donc en fait, quand un utilisateur va ouvrir une session, vous allez avoir 100% des utilisateurs. Par la suite, il y aura parmi tous ces utilisateurs, il n'y aura que 20% qui vont effectuer l'étape d'ajouter au panier. Et ensuite, il va y avoir que 15% qui vont visiter du coup la page panier après avoir ajouté le panier. Il y aura par exemple que 7% de personnes qui vont faire l'achat du coup du panier. Et ça vous permet vraiment de voir en détail le tunnel de conversion. Donc, par défaut, dans la partie, hop, si vous allez sur monétisation parcours d'achat, ici, vous avez un entonnoir qui est déjà fait. Par la suite, si vous voulez vraiment personnaliser vos rapports, vous avez la partie explorer, vous allez pouvoir vraiment définir ce que vous souhaitez au niveau des rapports. Et en fait, ici dans ce rapport-là, donc c'est un parcours d'achat simple, ouverture de session, affichage du produit, ajout au panier, les paiements initiés et les achats. Et du coup, bah là, on a toutes les statistiques. On a même les statistiques par device. Hop. Donc là, dans l'exemple qui est mis à l'écran, bah, on va voir par exemple la session qui a démarré, les achats au panier et ensuite les achats. Donc c'est un funnel qui est plutôt simple. Après, vous pouvez le personnaliser suivant le parcours d'achat qu'il y a sur votre site internet. Donc on va voir un petit peu maintenant les fonctionnalités avancées de Google Analytics. Est-ce que tout va bien? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. Alors, vous allez avoir des rapports en fait différents sur de différents supports qui vont tous être reliés au même endroit. Alors, par exemple, Firebase, c'est une plateforme qui va vous permettre de développer des applications web ou mobiles. Et du coup, Firebase plus Google Analytics, ça va vous permettre de regrouper, en fait, d'unifier toutes les données de différents appareils et de différentes plateformes au même endroit. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Alors, on parlait notamment des différences entre Universal Analytics et Google Analytics. Une des différences majeures, ça va être au niveau des users. C'est-à-dire qu'avant, l'utilisateur sur Universal Analytics, s'il se connectait d'un PC et ensuite d'un site web et ensuite, par exemple, d'une application, ça va compter comme 3 utilisateurs différents, alors que c'était le même utilisateur. Maintenant, sur la partie Google Analytics, la nouvelle version, ça va vous connecter un seul utilisateur. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle un user ID qui va être associé à l'utilisateur et qui va permettre de reconnaître que c'est le même utilisateur qui s'est connecté depuis mobile, depuis PC ou depuis une application. Donc, ce qui permet d'avoir des données plus précises. C'est pour ça qu'on appelle ça une plateforme. Google Analytics, c'est cross-platform, cross-device, ça veut dire multi-plateforme, multi-appareil. Pour la partie identification d'utilisateur. Alors, l'utilisateur, le user ID, ça va permettre de reconnaître l'utilisateur qui s'est connecté sur votre site. Donc, c'est juste une série de chiffres qui vont vous permettre d'identifier. Donc, c'est transparent pour nous, mais ça permet d'identifier vraiment l'utilisateur sur la partie Google. Les signaux, alors, il va y avoir tout un tas de signaux Google qui vont être automatiques quand on accepte en fait les cookies. Et vous allez aussi avoir les device ID, donc qui vont vous permettre de détecter que c'est le même appareil. Donc tout ça, c'est automatique et ça remonte dans Google Analytics 4 et ça permet du coup une meilleure compréhension de l'utilisateur. On va pouvoir bien comprendre que c'est le même utilisateur qui se connecte de différents appareils.
vous allez pouvoir aussi avoir des informations et surtout qui respectent les RGPD. Le but, et ça c'est une vraie révolution aussi sur Google Analytics, c'est que quand les utilisateurs vont cliquer sur qu'ils n'acceptent pas les cookies, et ben, grâce à l'intelligence artificielle, en fait, ça va venir modéliser par exemple les conversions. Donc, l'intelligence artificielle, elle va apprendre un petit peu de vos conversions pour identifier les manques. Et pareil pour la partie comportementale. En fait, l'IA, elle va combler les manques des données comportementales en analysant un petit peu les données de votre site. Avant, sur Universal Analytics, ça marchait par échantillon. C'est-à-dire qu'il prenait un échantillon de votre site et du coup, ce n'était pas forcément représentatif. Là, on est vraiment sur de l'aide avec l'intelligence artificielle et ça va avoir, vous allez avoir une vision de votre site qui sera beaucoup plus précise au niveau des données. Alors, ça va être une attribution améliorée, en fait, basée sur les données. Donc, l'idée première de Google Analytics 4, c'est vraiment de comprendre précisément chaque point de contact marketing qui vont contribuer à une conversion ou à une action sur votre site, et bien sûr, tout en respectant les RGPD et la vie privée des utilisateurs. Vous pouvez également, sur GA4, créer des audiences. Donc, vous pouvez avoir des audiences personnalisées. Alors, vous avez déjà des audiences qui vous sont suggérées, par exemple les non-acheteurs, et filtrer du coup les données via les non-acheteurs. Ça permet de mettre en avant, par exemple, peut-être que sur les non-acheteurs, on va voir qu'ils ont visité tous la même page produit, et du coup d'identifier un problème sur un produit, etc. Et du coup, tout ça, ça permet vraiment d'avoir une vision très précise et des statistiques très précises de votre site web. Vous avez aussi une barre de recherche qui est vraiment boostée à l'intelligence artificielle. Ça, il faut en profiter. Je vais vous montrer en démo ce que ça donne. Alors, la démo, donc ici, vous avez la barre de recherche et vous avez déjà des recherches. On peut lui demander ce qu'on veut. Par exemple, on va lui dire donne-moi la tendance des revenus sur les 12 derniers mois. Hop. Et du coup, là, il va me sortir le rapport directement qui est relié à ma question. Et ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce que ça va simplifier vraiment votre recherche. Donc ici, je vais demander la tendance de la métrique revenu sur les 12 derniers mois et directement j'ai le graphique avec du coup de avril jusqu'à avril sur un an avec l'ensemble des statistiques des revenus. Et ça, on peut le taper directement. Donc ça, c'est fait par l'intelligence artificielle. Elle comprend votre question et elle établit le graphique ou les statistiques que vous demandez. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a 5 points à retenir. Donc, moi, la première chose déjà que je vous conseillerais, c'est vraiment d'installer Google Analytics dès l'ouverture de votre site. Parce que plus vous avez de données, plus ça vous permettra d'avoir des données pour analyser. Tant que vous ne mettez pas Google Analytics, vous ne pourrez rien analyser. Et ça, c'est dommage. Donc, dès que vous avez votre site web qui est en ligne, reliez-le à Google Analytics. Surtout que c'est gratuit, Google Analytics. Les métriques, donc ça c'était une des questions, les métriques dans Universal Analytics et Google Analytics, elles ne sont pas comparables ni conciliables. En fait, on ne peut pas les mélanger parce que tout simplement, ce n'est pas le même type de données. On voit qu'on a vu tout avant que ce n'était pas la même manière dans laquelle elles s'étaient collectées. Et du coup, ce n'est pas la même utilisation. On était plus sur un échantillonnage sur la partie Universal Analytics et que Google Analytics,
La version 4, ça va être vraiment, on est sur de l'aide avec l'IA pour combler les données qui manquent. Le troisième point, c'est vraiment d'améliorer votre connaissance client. C'est vraiment l'occasion de voir qu'est-ce qui ne va pas et comment votre site peut être amélioré sur certaines pages produits, sur votre parcours client et de maximiser en fait votre pourcentage de conversion. Il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, c'est un vrai assistant. Vous avez vu, on peut taper directement dans la barre de recherche la question qu'on souhaite et ça va vous permettre d'avoir tout de suite la donnée sans passer du temps à chercher dans les menus, etc. La nouvelle version de Google Analytics, c'est une version améliorée et simplifiée d'Universal Analytics. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous montrer des onglets qu'on n'a pas vus. Donc, sur la partie Explorer, donc ici, c'est une partie où vous allez pouvoir créer vos propres rapports. Donc, vous avez des rapports qui sont soit en format libre, vous avez déjà tout un tas de modèles, mais en cliquant, je vais prendre par exemple sur un rapport qui a déjà été sur le format libre, par exemple. Ici, je vais avoir tout un tas de métriques que je vais pouvoir ajouter et je vais pouvoir construire mon propre rapport de données. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour une utilisation qui est vraiment plus avancée, mais moi, je vous invite à le faire, surtout si vous avez des données que vous souhaitez analyser de façon simple. Ici, vous pouvez créer votre propre rapport. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que vous avez des questions-réponses? Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, sachez qu'on a notre chaîne Google Atelier Numérique, la chaîne YouTube, qui va traiter de différents sujets. Donc, les différents sujets, vous pouvez tous les retrouver sur notre chaîne. Il y a plein de lives qui sont à venir et qui vont permettre de monter en compétences sur tous les sujets du numérique. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à regarder un petit peu les sujets qui vous intéressent pour pouvoir les suivre. Et voilà, le but des lives aussi, c'est vraiment de pouvoir échanger avec le formateur. Si vous avez des questions précises, ça peut vraiment être un plus. Je reviens sur le programme Google Career Certificate. C'est vraiment l'idée de ce programme, c'est de faire monter en compétence sur 5 métiers qui vont être en tension d'ici 2035, qui le sont déjà, mais qui vont l'être encore plus d'ici cette date. Donc, notamment sur la partie support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données, et le dernier, du coup, qui vient de sortir sur la cybersécurité. Tout ça, cette formation, elle se base sur la plateforme Coursera. Donc, c'est des formations qui vont de 110 à 200 heures de formation, suivant la formation que vous allez choisir. Vous pouvez vraiment la suivre à votre rythme. Même si vous avez peu de temps chaque jour ou chaque semaine, vous pouvez l'étaler sur plusieurs mois. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, ça va vous permettre d'accéder à un emploi niveau junior en 3-6 mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis que vous allez miser sur des compétences qui vont vraiment être recherchées et qui vont être en tension. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est à saisir. En plus, la plateforme Coursera, c'est normalement une plateforme payante et du coup, Google vous met à disposition 10 000 licences par an que vous pouvez utiliser via le QR code ou le lien juste en haut.
Donc, si vous souhaitez participer à d'autres formations ou bénéficier d'un coaching personnalisé, donc la liste des formations, vous allez sur le lien ou en scannant le QR code sur le site Google Atelier Numérique, donc, qui vous permettront de voir les différentes formations qu'on peut proposer en ligne. Et vous pouvez également avoir un coaching personnalisé si vous avez des questions, des difficultés, notamment sur la balise, l'installation de la balise qui peut être un peu plus complexe, l'étape la plus complexe de Google Analytics sur la partie installation. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un coach personnalisé et du coup, en appelant ce numéro, définir avec un coach Google Atelier Numérique un rendez-vous pour analyser le problème que vous avez. Ça peut être aussi, par exemple, un problème sur le référencement de votre site, un accompagnement sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de vous former, de vous faire monter en compétence sur la problématique que vous rencontrez, évidemment, sur le numérique. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité donc, sur notre chaîne YouTube, qui est Google Atelier Numérique, et à rejoindre aussi notre LinkedIn. On poste régulièrement sur les événements qu'on fait, les événements régionaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci Maria. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'espère que la présentation vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.